Commencer par les Masters 9 avec en ligne de départ d'arrivée Gilles Delange. Il représente les couleurs du BC vétéran parisien en ligne opposée et va bientôt rejoindre le starter et Sébastien Gautin. Nous allons avoir Jean Quénière du BC Roubaix Métropole. Il évolue en quelque sorte à domicile. Observez les phases d'échauffement, de déblocage. Voilà, ce monde est un peu prêt maintenant. Ça continue à rouloter bien évidemment sur les entraîneurs en milieu de piste pour garder l'échauffement nécessaire et chacun progressivement durant cette matinée va pouvoir s'exprimer complètement et individuellement dans cette épreuve de poursuite individuelle qui, selon la catégorie, aura des nombres de tours différents. Considérez que nous partons en tout cas pour les Master 9, Master 8, Master 7 et Master 6 ainsi que les Master 5. Allez, voilà le premier départ de ce championnat de France Master. C'est parti, je vous rappelle, en ligne de départ et d'arrivée pour Gilles Delange en ligne opposée. Il porte les couleurs du Vélo Club Roubaix, ligne métropole, Jean Cancière qui passe maintenant ici. Donc 8 tours à parcourir. Toute la difficulté et la particularité de ce type d'épreuve, c'est de justement bien se lancer pour se permettre d'atteindre rapidement la vitesse de croisière et puis de pouvoir gérer l'effort dans la durée, puisque 8 tours, ça peut paraître court et long à la fois, néanmoins ce sont 2000 mètres de chrono individuel que les concurrents dans cette poursuite individuelle se voient imposer. Donc face au chrono, face à eux-mêmes bien évidemment dans l'effort pour venir accrocher les meilleurs temps de référence qui seront des indicateurs pour l'ensemble des autres concurrents. Je vous rappelle aussi et je vous précise que dans cette série, nous aurons 8 coureurs, 4 séries et que nous retrouverons dans la série 3 celui qui fut médaille de bronze des derniers championnats de France dans cette catégorie, dans cette même discipline, Claude Barès des Girondins de Bordeaux Cyclisme, et que dans la série numéro 4, en ligne opposée, avec le dossard 165, nous retrouvons Roger Langlois qui fut lui deuxième de cette même épreuve la saison dernière. Donc nous en sommes déjà à la mi-course concernant Gilles Delange qui au prochain passage se verra signifier qu'il lui reste 3 tours à parcourir, les 150 derniers mètres de cette première épreuve de 3 jours de championnat de France de cyclisme sur piste dans une épreuve considérée épreuve d'endurance, la poursuite individuelle. Voilà, il s'avance maintenant pour les 2 derniers tours, les 500 derniers mètres d'effort ultime contre le chrono mais contre lui-même, puisque à ce niveau d'épreuve on peut bien évidemment deviner que c'est un fond qu'il va essayer de terminer pour aller réaliser un chrono de référence, alors que devrait aussi en terminer évidemment dans quelques tours et aussi avec peut-être un autre chrono en termes de référence, Jean Cancière de Roubaix Métropole. Voilà, ça part pour le dernier tour déjà pour le dossard 167 Gilles Delange. Ça part aussi pour le dernier tour pour le sociétaire de Roubaix Métropole Jean Cancière. Ces deux concurrents donc dans leurs 250 derniers mètres. Le verdict des chronos dans quelques secondes maintenant, alors que se prépare à nous rejoindre les coureurs de la série 2, puisque nous attendons ici Alper Meriadec en ligne d'arrivée de départ, en ligne opposée Serge Guido. Voilà, au niveau des temps, un repère en tout cas qui est de 3 minutes 14 secondes, 334 millièmes pour le dossard 167 Gilles Delange, référence temps pour le dossard 32, 16, voilà. C'est combien? Voilà, c'est parti pour ces deux concurrents. C'est combien le départ est important pour se mettre en condition et se rassurer, pouvoir lancer, comme on dit, la mécanique. C'est plutôt bien parti pour les deux concurrents ici qui sont en opposition, puisque
vous rappelle que nous trouvons avec le dossard 161 Albert Myriadet opposé à dossard 164 Serge Hidot. Voilà pour ces deux concurrents, même condition, même tarif, 8 tours à parcourir pour venir aller taquiner un peu les temps qui ont été réalisés notamment par Gilles Delange qui pour l'instant est notre référence temps avec un est probablement en train de réaliser la découverte de Rassi, les mesures et les moyens, en tout cas les intentions sont là, mais les mesures et les moyens de Manu à nous faire belle impression dans cette poursuite individuelle, puisqu'il reste bien les deux derniers tours, des épaules bien. Voilà, nous avons une référence temps, excellent temps, en tout cas de 2,46 510 pour le dossard 164, présenté en tout cas Serge Hidot avec ce temps, je dois dire, la saison dernière en ligne opposée. Il est opposé en tout cas au dossard 162, Michel Bria de la AOC Missou, voilà, qui a pris place à son tour sous les ordres du starter avec un chrono qui va s'égrener petit à petit pour finalement les libérer. Voilà, c'est parti pour les deux concurrents. Ça se met voilà, pour deux concurrents qui sont bien en ligne et bien lancés. C'est intéressant de noter la progression, bien sûr, des uns et des autres. En tout cas, belle impression régulière. Ça roule encore, hein. C'est pas moins de 7000 personnes qui sont venues faire un stage d'initiation piste sous la direction et la houlette de Germain et de Sébastien Notin. Allez, allez. Voilà, pour procéder aussi à départ, les concurrents en position. Je vous dire qu'il doit y avoir un peu de tension pour ces deux concurrents. Voilà les temps actuels, il reste donc les deux participants à faire. 2,41 minutes, 2 minutes 41 pour le meilleur temps sur 2 km. Je vous laisse faire la moyenne. Voilà, le départ pour cette quatrième et dernière série dans cette catégorie. C'est parti pour les deux concurrents avec en intention ferme bien évidemment d'aller battre le chrono réalisé pour l'instant par Michel Bria, je vous rappelle, avec 2,41 972. Voilà, c'est bien parti pour ces deux concurrents. Nous avons dans cette série en termes de composition avec le dossard 165 Roger Langlois qui l'année dernière dans cette même épreuve venait échouer d'une place mais qui sont lancés l'année dernière. On va pouvoir observer dans quelques secondes la référence qui va nous apporter l'objectif. Voilà, c'est très indécis dans cette série puisque les deux concurrents sont quasiment dans la même seconde, à ce moment de l'épreuve en tout cas. On va pouvoir apprécier dans quelques secondes maintenant les chronos qui sont réalisés puisqu'au prochain passage ici sur la ligne, ça partira pour le dernier tour pour l'ensemble des concurrents, dernier tour pour le dossard 166 Raymond Pell ici au passage sur la ligne. Il va entendre la cloche qui va lui signifier la prochaine délivrance et les 250 derniers mètres à réaliser. Voilà, c'est bien en ligne qui va s'appliquer à en terminer dans cette série avec le verdict du chrono dans quelques 20 secondes environ, puisque les 250 derniers mètres qu'il est en train de parcourir, mais ce n'est pas le seul bien évidemment, puisque en ligne opposée nous avions Roger Langlois qui termine aussi dans quelques mètres, puisqu'il vient de passer à quelques 125 mètres de l'arrivée. Voilà, au niveau des chronos, ça va tomber le verdict de 12 heures. La victoire, mesdames et messieurs, de Michel Bria qui commence bien sa journée et son week-end roubaisien, puisque avec ce temps c'est suffisant et largement suffisant puisque c'est un temps de très belle qualité. Il se voit donc tout à l'heure remettre le maillot de champion de France dans sa catégorie.
catégorie 9. Voilà, mais c'est les 250 premiers mètres ici dans lequel il court tout seul, il est seul dans sa catégorie. Dans le guidon, il va gérer son effort sur les 8 tours qui lui sont imposés dans cette catégorie et dans cette discipline plutôt associée aux épreuves d'endurance, puisque dans ces spécialités de poursuite individuelle, les concurrents se retrouvent face à eux-mêmes, face au chrono, bien évidemment, avec l'importance de pouvoir bien se lancer, ce qui nécessite une certaine appréhension et connaissance de soi-même pour gérer dans la durée son effort. Voilà, les temps qui sont tombés là-dedans, avec une performance temps pour le 156 de 2 minutes 59 secondes 0,21, 2,59 0,21, 256 porté par Bernard Fontaine, et que juste derrière, c'était une manche qui était en ligne serrée de départ d'arrivée. Il restera 3 tours à parcourir les 750 derniers mètres sans faiblir les uns et les autres. En tout cas, continuent leur progression vers probablement une amélioration des chronos et une référence temps pour l'instant qui est tenue par Bernard Fontaine avec un 2,59,021. Leur ambition est clairement affichée, leurs moyens semblent être en mesure, en tout cas des ambitions. On va savoir dans quelques secondes maintenant si ce temps aura été amélioré. Voilà, ça part déjà pour les 500 derniers mètres pour l'homme de tête dans cette série. Dans cette catégorie qui va se prendre référence aussi pour le 154 de 44 578, le deuxième série, puisque nous avons un nombre impair de concurrents dans cette catégorie, avec le 545 60-65 ans. qui vient du CSM Clamart, le 545 Patrick Samson. Le premier concurrent dans cette catégorie, il est Master 7, coureur du CSM Clamart, qui sera dans quelques minutes maintenant la référence temps dans cette catégorie. Je pense qu'il roule bien, lui. Pas de référence, il roule tout seul en plus. L'arrivée. Voici pour l'étalonnage, alors que nous rejoignent les montes en piste en ligne puisqu'il est un fidèle parmi les fidèles, notamment sur les épreuves du Stade Challenge, qui est une épreuve inventée, conçue et organisée par l'équipe du Stade Vélodrome. Quand je vous dis inventée, c'est que dans cette épreuve, on y fait d'abord, il y a 10 manches en général qui se déroulent le soir en semaine, qui s'étalent sur 3 mois. Il y a différentes catégories qui ne sont pas des catégories réalisées le meilleur départ, mais qui depuis maintenant quelques tours est en train de compenser cette peut-être petite lacune qu'il a eu dans le départ, et il est en train de refaire, comme on dit, quelques bleus sans retard. On verra si c'est suffisant pour
pour aller inquiéter les 2,44-211 records actuellement détenus par le dossard 145, Patrick Sanson. Ah, ça va être compliqué et serré. En tout cas, on a ici quelques belles réalisations de coureurs qui continuent à rester bien en ligne dans leur effort, même si ça grimace ici au passage sur la ligne, et c'est tout à fait légitime. On est à l'avance maintenant du dernier tour pour Christian Muselet. Christian Muselet, qui, je vous le rappelle, a déjà connu les joies du podium, puisque la saison dernière, dans l'épreuve du championnat de France de course au scratch, il terminait 3e. Il est maintenant dans les quelques 90 derniers mètres qui lui restent à parcourir. Chrono et verdict dans quelques secondes concernant ce coureur. Spécialité 2 dans cette série. En tout cas, elle est déposée à Marc. Voilà, c'est parti pour cette série. Voilà, le temps que les concurrences voilà, le départ cette fois-ci est confirmé. 4e série dans cette épreuve. Le dossard 142 opposé au dossard 140 avec avantage pour l'instant dans cette série. On verra si c'est suffisant pour Marc d'Angleterre. Pour signifier qu'il en reste 2 tours à parcourir. On va voir si Marc d'Angleterre aura les moyens de gérer dans les premiers tours. En tout cas, c'est toujours avec un style parfait et une efficacité qui semble être aussi au rendez-vous, qu'il est en train d'assurer sa progression. Ah, je vous rappelle le référencement 2,44-211, c'est l'œuvre actuellement de Sanson, de dossard 145. On verra si ça va s'affoler les chronos. Je peux vous dire qu'en tout cas, les consignes qui sont données par Sébastien Autin à Marc d'Angleterre font plaisir à voir, tant les deux hommes maintenant s'apprécient et ont eu une partie de leur préparation qui a été commune. Voilà, c'est part maintenant pour l'arrivée. Regardons bien au niveau des tableaux. Voilà les concurrents dans leur dernier tour. On va voir la référence temps de Marc d'Angleterre, dossard 148. Mesdames et messieurs, ça sera confirmé, ça va tomber dans quelques secondes. Alors, 2 minutes 34 secondes, 514 millièmes. 2,34, 514 millièmes, mesdames et messieurs, c'est tout simplement la meilleure performance dans cette catégorie. Pour l'instant, en tout cas, c'est l'œuvre que Marc d'Angleterre nous avions dans cette série du haut niveau, puisque le dossard 142 avec une réalisation de 2,46. Claude Dupin réalise là aussi une excellente performance, qui est actuellement 3e par Marc d'Angleterre. Tout l'enjeu réside maintenant dans ces quelques tours qu'il leur reste à parcourir. C'est l'actuel champion de France. 10 tours, c'est peu, mais c'est sortant, bien sûr. Parce que ce ne sont pas 2000 mètres et qu'il faut gérer l'effort dans la durée. Au prochain passage, l'homme actuellement en piste verra signifier qu'il lui reste 5 tours. Monsieur qui va intervenir dans quelques dizaines de mètres maintenant. Voilà, c'est parti pour ce concurrent qui se voit signifier l'avance du dernier tour. Voilà, il est en lutte contre lui-même, en lutte pour le chrono, en lutte pour une place sur le podium et pourquoi pas la plus haute marche qu'il avait déjà fréquentée la saison dernière, les 125 derniers mètres pour ce concurrent. Ah, je peux vous dire que la tension est quand même à son maximum concernant Marc d'Angleterre actuel. Leader provisoire, le verdict, on va pas suffisant, victoire, mesdames et messieurs, au chrono dans cette épreuve, et ça fait plaisir, celle de Marc d'Angleterre. Au fond, carrette du vélo club de Roubaix. Bien parti et rapidement, en tout cas pour Gérard Carrette, le dossard 134 qui était en ligne opposée, qui a déjà pris la bonne position, les bons repères, et en tout cas c'est parti très vite. On verra si le phare si bien aligné est parti sur ce rythme de pédalage. Le coureur qui porte les couleurs de Roubaix Métropole, qui est évidemment un habitué des lieux, qui est quasiment sur le point de rejoindre son adversaire du jour dans cette série, Jean-Paul Humbert.
Voilà, on regarde bien sa ligne. Il est important ici pour les coureurs doublés de perdurer, de persévérer dans l'effort, puisque c'est au niveau du chrono que ça se joue évidemment. Voilà, nous avons une référence temps qui s'est améliorée de quelques précieuses et belles secondes, puisque la bonne nouvelle, elle nous vient actuellement avec un 32 secondes, 211 millièmes, référence temps, nouvelle référence pour le dossard 134, Gérard Carrette, donc réalisation 2,32. Il y a des temps à la il y a surtout le fait d'aller conquérir ce titre de champion de France dans cette catégorie. Voilà, une référence temps qui va tomber dans quelques secondes maintenant, qu'il amorce cette épreuve de poursuite individuelle. Il a reçu les consignes et une préparation un peu particulière avec Germain Riderpré, le technicien du stade Vélodrome, conforme au tableau de marche qui se sont prévus. En tout cas, c'est actuellement que tout se joue concernant dans ces deux concurrents. La référence temps dans cette catégorie, je vous rappelle, elle est détenue par Didier Langlois avec 2,29 520. À l'ouvrage avec l'intention de réaliser la meilleure perf, en tout cas dans cette série, Patrick Beauvau et Thierry Manicou. De l'arrivée, c'est ce qu'il vient d'être du chrono, je vous rappelle. Il y a un temps de 2,29 520 à aller chercher. Thierry Manicot qui va en terminer maintenant dans quelques secondes. Il va y rester un tour ici, voilà, ça part. Voilà, les 125 derniers mètres pour Thierry Manicourt dans cette série. Je vous rappelle le chrono réalisé 2,29. Il va falloir aller chercher ce chrono, ça va être limite en tout cas. Une réalisation pour Thierry Manicourt de 2,32 051. Oh 2,32 051. Deuxième temps actuellement pour Thierry Manicourt. Il est bien en ligne, il est bien parti. Thierry Doran, il est en confiance. Est-ce qu'il aura les moyens d'inquiéter Didier Langlois qui scrute les chronos réalisés par le coureur nordiste? On entend bien qu'il est du stade. Voilà, il semble être bien en jambes, bien lancé en tout cas. Il suit parfaitement les consignes et la préparation qu'il a étayée avec Germain Riderpré et Sébastien Autain, les éducateurs du stade Vélodrome. Bien en ligne aussi dans cette série. Chez les Masters 6 pour les autres évidemment. Voilà, il reste bien en ligne. Les deux concurrents sont bien posés sur leur machine. Prochain tour pour Thierry Doran, ce sera un dernier tour, mesdames et messieurs, les 250 derniers mètres d'une piste qu'il connaît par cœur, bien évidemment. Voilà, ça va faire les 250 derniers mètres. En lutte contre lui-même, en lutte contre le chrono, mais en lutte pour une place sur le podium et pourquoi pas pour récidiviser l'exploit réalisé la saison dernière, le titre de champion de France et toute cette piste à l'envoi un petit peu. Voilà, réalisation de 35 974 de 35 974 pour Thierry Doran, réalisation de 2,41 544 pour Éric Morel et confirmation, mesdames et messieurs, de la victoire de Didier Langlois, dossard 128 avec une excellente réalisation de dossier. La catégorie des Masters déloyale, c'est voilà pour les concurrents qui ont déjà terminé dans cette...
parcourir. Poursuite incroyable pour Christophe Laure. Et avec un 3,55 2,39, c'est la réalisation du dossard 85 Frédéric Carré.